Bonjour et bienvenue à l'émission Ton Université. Aujourd'hui, nous allons parler d'un baccalauréat spécifique, le bac en gestion de l'information, qui est particulier parce qu'il est unique en français au Canada francophone. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Florence Hott et Tariq Belgilali, qui sont deux professeurs au baccalauréat en gestion de l'information. Bonjour, bienvenue. Ça Bonjour. va bien? Oui, ça va. Oui, ça va bien. Donc, premièrement, expliquez-nous ça. C'est quoi la gestion de l'information? Ça vient d'où, ça? Alors la gestion de l'information, en réalité, c'est organiser tous les documents, toute l'information qu'on reçoit chaque jour. Alors que ce soit chez nous, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans notre vie associative, des documents arrivent. Alors pour nous embêter un peu, c'est plus uniquement des documents papier comme il y a 10 ans, mais ce sont des documents qui sont dans l'ordinateur. Et donc plus on en met, c'est facile à les trouver, mais c'est plus facile à les retrouver. Donc la gestion de l'information, c'est gérer toute cette masse, se demander comment on la produit, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on a le droit de la diffuser, est-ce que les données sont confidentielles, est-ce qu'on attaque la vie privée, est-ce qu'on peut travailler, est-ce qu'on peut permettre au directeur d'avoir une bonne décision parce qu'il a le bon document. Donc en réalité, ce qui est important, c'est trouver la bonne information pour la bonne personne au bon moment. Oui, ça veut dire, c'est vrai que ça a beaucoup évolué dans les dernières années. On ne parle plus d'archives papier, mais en plus de ça, on a différents médias. Comment les étudiants arrivent à se démêler dans tout ça? C'est quoi les cours qu'ils prennent? C'est quoi quelles compétences qu'ils développent dans leur baccalauréat? Alors le papier reste malheureusement là parce que vous pouvez le constater tous les jours, on continue d'imprimer et donc c'est deux systèmes qu'on doit gérer à la place d'un maintenant. Donc les étudiants, on essaye de leur expliquer qu'est-ce qu'un document et qu'est-ce qu'un document authentique. Entre tous les documents qui circulent, quel est le bon? Et ce qui est très important, c'est de pouvoir le situer, donc lui mettre un nom, savoir qui l'a produit, dans quelles conditions. Euh, donc, c'est quoi les cours qui suivent, Monsieur Tariq? C'est quoi les... En fait, dans le baccalauréat en gestion de l'information, il y a trois catégories de cours. Il y a les cours de formation générale, comme c'est le cas dans tous les cours universitaires. Ils apprennent la communication orale, écrite en français et en anglais. Il y a des cours de la formation connexe qui ne sont pas directement reliés à la gestion de l'information, mais dans un gestionnaire d'information, on a besoin, comme la gestion, le management, l'économie ou gestion, management, économie, mathématiques, informatique. Et puis il y a des cours de la formation fondamentale qui sont importants pour le gestionnaire d'information. Ceux-là se divisent en trois parties. Il y a les cours en gestion de données, base de données, multimédia, sécurité de l'information. Il y a des cours en gestion documentaire, comment gérer des cours en gestion des documentaires électroniques, éthique et politique de l'information. Il y a des cours en gestion stratégique de l'information, donc veille, recherche d'informations, audit informationnel. Et il y a des cours en électronique et réseau, services électroniques et réseau. Donc tout ce qui a rapport avec les technologies web et les réseaux. C'est quoi les compétences que ces étudiants-là développent avec la veille technologique, avec tout ça? Est-ce ça devient un peu des chercheurs, mais en même temps des organisateurs? C'est un peu ça qu'ils développent comme compétence? Justement, l'avantage d'un étudiant en gestion de l'information, c'est qu'il a un double chapeau. Le premier, c'est qu'il développe un certain nombre de compétences au niveau du contenu. C'est quelqu'un qui est capable de rechercher la bonne information. Il connaît une diversité de sources d'informations, où est-ce qu'il peut aller chercher cette information-là. Il est capable d'analyser l'information pour démystifier un peu, déterminer la bonne d'information qui n'est pas crédible ou qui n'est pas vérifiée, et qui est capable aussi d'organiser l'information, de sécuriser l'information. Il y a des notions en confidentialité, en intégrité. Il connaît les politiques qui régissent l'utilisation de cette information-là. Donc, il connaît bien les enjeux par rapport au contenu qu'il va aller chercher. Et puis, le deuxième chapeau d'un gestionnaire de l'information, c'est au niveau des technologies. Et c'est ce qui nous démarque par rapport à d'autres programmes universitaires. Donc, au niveau technologique, ils sont très habiles. Ils savent utiliser des outils professionnels pour développer, par exemple, des bases de données
rechercher des informations dans des bases de données, développer du contenu multimédia. On sait maintenant que le multimédia, c'est un élément d'information qui est très, très puissant. Donc on n'a pas besoin de texte, vaut mieux représenter ça à travers des images ou de la vidéo. Donc ils peuvent utiliser des outils pour faire du montage vidéo, créer des pamphlets, des affiches publicitaires. Ils sont aussi bons dans l'utilisation des outils pour la communication interactive. Donc ça peut être des interfaces visuelles sur le web ou dans Windows, sur le PC, etc. Donc ils peuvent faire ça aussi. Oui. C'est quoi les... là, on a parlé des compétences qu'ils développent. Pourquoi c'est important pour un organisme ou une communauté ou une association, comme on a dit tantôt, de gérer son information? Pourquoi ça serait important, par exemple, d'avoir un étudiant diplômé de ce bac-là qui viendrait travailler pour eux? Comment ça peut les aider? L'avantage de ce bac, c'est qu'on travaille sur plusieurs disciplines à la fois. Autrement dit, l'entrepreneur a quelqu'un qui est une personne ressource. Il va l'aider dans sa décision. J'ai besoin d'une étude de marché, où est-ce que je peux la trouver? Je veux organiser mon courriel, comment est-ce que je crée un plan de classification? Je veux faire je veux voir ma concurrence, je vais faire de la veille. Donc c'est un étudiant qui peut vraiment assister pour l'aide à la décision, puis en même temps avoir une trace de tout ce qui s'est fait dans l'organisme. Quand vous pensez à la réglementation, à toutes les obligations qu'on a aujourd'hui, que ce soit l'alimentaire, que ce soit le médical, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc on est un bon assistant auprès des décideurs pour leur donner, les aider à prendre des bonnes décisions. Oui, donc ça fait que les étudiants sont des bonnes personnes ressources à avoir justement pour gérer ça, ces projets-là, ou cette information-là. On va tout de suite se conclure cette première partie. Nous allons aller à la pause et ensuite de ça, on va parler de comment les étudiants du bac en gestion de l'information s'intègrent dans la communauté. Nous sommes de retour à l'émission Ton Université. Nous sommes aujourd'hui avec M. Tariq Belgilali et Florence Hott, qui sont deux professeurs au baccalauréat en gestion de l'information. Donc, on parlait tantôt de c'est quoi la gestion de l'information, comment ça peut aider la communauté ou une entreprise à mieux s'organiser avec son information. Puis, les étudiants ici sont bien impliqués dans la communauté. C'est quoi les exemples de projets qu'ils font ici dans la région? Alors, c'est très important pour nous d'avoir aussi le monde du travail, la réalité du monde du travail pour nos étudiants. Oui. Et donc, dès qu'on entend parler de petits problèmes de gestion de documents ou de mise en place, même de systèmes informatiques, on essaye d'intervenir. Donc, récemment, on a eu une très belle collaboration avec la librairie Pélagie. Alors, la librairie Pélagie, c'était très intéressant pour les étudiants. On était un groupe, donc en plus, c'est un travail d'équipe. Et il fallait qu'ils répondent aux besoins et aux sollicitations de la librairie. Ce n'était pas uniquement une vue théorique. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en plus, Pélagie fêtait ses 25 ans. Okay. Donc, on avait deux objets. D'abord, c'était arriver à rassembler les types de documents qu'ils avaient parce qu'ils ne s'y retrouvaient plus, ils avaient besoin qu'ils soient classés. Ils voulaient savoir ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait jeter, est-ce que tout était en règle. Et puis, ils avaient tout un système informatique, des fichiers partagés. Donc, on a fait un travail, une analyse des besoins pour voir quelles étaient les priorités à mettre en place parce que c'est souvent la mise en place d'un projet, ça peut être plusieurs années et ça peut déboucher sur des stages, sur des travaux pratiques, sur des travaux en cours. Donc, on peut en plus apporter un service supplémentaire en fonction de l'épaisseur des projets. Et donc, à Pélagie, on a mis en place un plan de classification. Donc, ils s'y retrouvent très bien dans leur ordinateur, surtout quand il y a plusieurs personnes qui doivent accéder au même document, vous savez ce que c'est. Oui. Puis quand la version, on ne sait plus laquelle est la bonne, qu'on a la réglementation qui n'est pas là. Et puis, en plus, une de nos étudiantes a fait un mémoire de fin d'études où elle a fait l'histoire des 25 ans de Pélagie avec des entretiens oraux, des copropriétaires. Elle a fait des recherches documentaires et on a même retrouvé une photo de l'inauguration de la librairie en présence de Viola Légère. Ah oui, il y a 25 ans. Et les propriétaires n'avaient plus la photo.
Ah, vraiment? Donc, on a fait des découvertes. Donc, ça fait qu'il y a eu comme les deux aspects. Il y a eu la recherche avec cet aspect-là sur le 25 ans. Puis, il y a eu l'aspect aussi de créer une gestion des documents. C'est ça. OK. Hey, c'est un beau projet. Puis, vous dites que vous faites une analyse des besoins. Ça fait comme ça, si vous découvrez que l'entreprise a besoin de plus que qu'est-ce que vous venez de faire. Oui, parce qu'ils nous ont ça peut demandé déborder, aussi de là. voir leur site, si on ne pouvait pas leur faire OK. une page OK. qui soit plus attrayante pour leur clientèle. Donc, on a fait aussi une petite étude sur le besoin des lecteurs et Oui. des gens qui venaient à Pélagie. Donc, on a tout cet aspect-là aussi qui est pris en compte. Donc, en gestion de l'information, ce n'est pas nous qui décidons quelle est l'information qu'ils vont exploiter. Nous, on est au service, donc on est des personnes ressources qui Oui. allons aider à trouver l'information et qui allons répondre aux besoins de l'entreprise ou de l'organisme. Oui. Donc, on est des personnes ressources. On Oui. n'est pas des gens qui décidons ce qu'on va faire. On fait en fonction des besoins de l'organisme dans lequel on est. C'est pour ça on est très ouvert à des projets dans la communauté. Le Fonds Oui. Marie-Esther aussi, la Société historique Nicolas Denis, Oui. le village historique acadien. On a mis en place toute leur photothèque. OK. C'est des projets aussi bien sur des documents numériques, Oui. puisque maintenant c'est 95% de l'information. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire, elle ne commence pas il y a 10 ans. Donc on est obligé de s'occuper aussi de toute la mémoire des organismes. Et en Acadie, on aime le patrimoine. Donc, comme ça, par exemple, avec le village acadien, est-ce que vous avez des photos version papier puis vous les avez numérisées, c'est ça? Oui, alors il y a Pour les toutes deux, les mais on a quand même répertorier? gardé les originaux Ok, du début oui, de. ben oui. Mais pour la diffusion, le numérique est très bon. Ouais, mais pour la c'est ça. conservation, on veut les deux côtés quand ça a Oui. une photo historique, bien sûr. Oui, ben oui. On ne jette pas n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça qui sont... Oui, on a beaucoup de projets qu'on fait avec les étudiants et on favorise les projets concrets qui donnent du résultat et qui peuvent offrir un service, soit à la collectivité ou la communauté universitaire, ou ça peut rester des prototypes à développer aussi. Ce n'est pas nécessairement des projets qui sont finis à 100%. Et ça constitue en même temps un portfolio pour les étudiants qui puissent montrer plus tard à leur employeur. Donc, il y a un étudiant qui avait travaillé dans le passé sur le système d'opération Nez Rouge OK. de la péninsule acadienne, Oui. parce qu'au départ, toute la gestion était faite papier-crayon. Oui. Ensuite, un professeur en gestion d'information, M. Benhamed, avec un étudiant, ils ont développé un système pour permettre d'entrer tous les appels, l'information sur les bénévoles, les incidents, une gestion complète du système d'information d'Opération Nez Rouge. Moi également, je travaille présentement avec un étudiant sur un projet de bien-être OK. qui pourrait s'exporter. Il s'applique ici à l'Université de Moncton Campus de Shippagan, mais qui pourrait s'exporter à n'importe quelle compagnie. Le but, c'est de rassembler tous les gens qui travaillent dans une entreprise ou une administration autour d'un objectif. OK. Et ça développe le sentiment d'appartenance. Quand c'est un objectif sportif, ça encourage les gens aussi à pratiquer une activité sportive. Donc, on pratique une activité sportive, on se sent bien, on a un bon moral, on travaille bien, on est rentable. Mhm. Et il a bâti un système justement pour permettre aux employés de se fixer des objectifs individuels, OK. mais aussi aux dirigeants de l'entreprise de se fixer un objectif collectif. Par exemple, décider de faire une marche jusqu'à Ottawa. Okay? Donc tout le monde va faire des marches et puis l'ensemble des résultats sont compilés dans le système. Et je peux vous dire que ça fait parler les employés, ça crée une certaine solidarité, mais en même temps, ça les fait faire une activité sportive. Donc le système, je dirais qu'il est prêt, mais il n'a pas encore été testé comme il faut, parce que c'est quand même des travaux d'étudiants, et il y a des changements à apporter pour pouvoir l'utiliser sur un téléphone portable ou sur le web. OK. C'est très lucratif s'il arrive à être réalisé. Fait comme ça, les employés ici portent comme un podomètre, puis ils mesurent les pas qu'ils font, puis ils rentrent ces données-là dans le système que vous avez développé avec l'étudiant. Wow! OK. Ça, c'est vraiment intéressant. Ben oui.
Vous êtes très impliqué dans la communauté. J'ai entendu aussi, vous avez fait des projets à l'extérieur de la péninsule aussi. En avez-vous quelques-uns à nommer rapidement? Oui, ben nous, on a travaillé pour l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. Oui. Ils avaient eux aussi un problème de documents à gérer. Oui. Donc là, ça a été sous forme de stage. Donc une étudiante qui était là 12 semaines et qui a fait tout un travail de repérage des documents, puis qui leur a donné des durées de vie et ça a très bien marché. Ah, c'est super, c'est super. Fait comme ça, les étudiants ont vraiment des expériences concrètes. C'est pas juste dans les livres, là. On s'en va aussi sur le terrain. Puis je voulais préciser qu'on travaille beaucoup avec les services de l'université. Par exemple, là, le dernier travail, on souhaite, il y a une nouvelle réglementation dans la loi hygiène et sécurité au travail. Oui. Et donc là, on va faire toute une étude juridique sur les documents qu'il faut absolument avoir et puis permettre un fichier qui permette l'accès à tout le monde en cas de problème. Donc on intervient sur les problèmes quotidiens. Partout. Oui. C'est excellent. Merci beaucoup. On nous revient après la pause. Nous allons rencontrer une étudiante du baccalauréat en gestion de l'information. On est de retour avec l'émission Ton Université. Aujourd'hui, on parle du baccalauréat en gestion de l'information. Puis pour nous en parler, nous avons une étudiante avec nous, Lénaïgue Lecor, qui est en sa deuxième année. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci de m'accueillir. Il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que tu fais ici au campus de Shippagan dans le bac en gestion de l'information? Moi, mon cheminement a fait en sorte que je suis allée faire une technique de la documentation au Québec. Okay. Puis, l'Université de Moncton offre une entente DEC-BAC avec les cégeps du Québec qui m'a permis de faire le bac en 2 ans. Donc, je suis actuellement, comme tu l'as mentionné, à ma deuxième année, mais aussi ma dernière année au baccalauréat. Donc, c'est vraiment une chance pour nous, les étudiants du Québec, de venir ici, puis de faire un bac en seulement 2 années, puis profiter aussi d'une université qui offre beaucoup d'avantages. C'est sûr que moi, ma première motivation, c'est les 2 années, mais même pour les étudiants plus du Nouveau-Brunswick, il y a vraiment beaucoup d'avantages à venir faire le baccalauréat en gestion de l'information. Si j'aurais à en nommer que quelques-uns, ce serait vraiment la proximité aussi avec les professeurs. Ils sont toujours là pour nous aider, ils sont vraiment disponibles. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage d'être à l'Université de Moncton, campus de Shippagan évidemment, puisqu'on est plus petit, on a vraiment plus d'occasions de communiquer entre nous, puis de vraiment développer nos connaissances tous ensemble. C'est vraiment un des avantages principaux. Sinon, il y a aussi la diversité des cours. On finit par être très polyvalent. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, il y a vraiment des cours dans plusieurs domaines. Donc, on est capable de toucher autant les nouvelles technologies que les documents, puis vraiment une étendue de domaines. Donc, c'est vraiment des avantages également. Sinon, c'est évident que l'université, elle offre beaucoup d'ententes, donc c'est vraiment un grand avantage de venir ici, puis d'étudier à Shippagan, puis on a une belle communauté, donc c'est vraiment ce qui est intéressant, puis qui m'a poussée principalement à venir à Shippagan faire mes études. Ça fait que tu aimes ça, ton séjour à Shippagan jusqu'à présent? Oui, j'adore ça. Tu aimes ça? Est-ce que tu vas rester dans la région après? Malheureusement pas, non. Mais c'est sûr que c'est tentant. Mais je viens du Québec, j'aime les grandes villes, donc Shippagan est peut-être un peu trop petit pour moi. Tu vas retourner à tes sources. Oui. C'est bon. Ça fait qu'est-ce que tu espères pouvoir faire? C'est où tu t'espères travailler avec ton diplôme? Vu qu'on est vraiment polyvalent, je pense que je vais essayer de toucher un peu à tout. Okay. Mais c'est ça l'avantage. On peut changer d'idée puis toujours avoir un emploi puisque les possibilités sont vraiment nombreuses. Mais pour l'instant, moi, je vais continuer mes études, donc je vais aller faire une maîtrise. OK. Donc, on a vraiment beaucoup de choix au Canada pour continuer notre maîtrise. Sinon, avec l'université, ils nous offrent aussi des ententes qui nous permettent d'aller étudier en France, à l'Université de Poitiers. Okay. Donc, ça aussi, c'est un avantage de venir étudier à Shippagan. C'est vraiment un lien entre plusieurs universités, plusieurs lieux. Donc, oui. Tu parles que tu veux aller faire une maîtrise. Tu voudrais faire ta maîtrise dans quel domaine? Je vais faire une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information. OK. Ah, c'est intéressant. Fait que ton baccalauréat va vraiment te préparer à cette maîtrise-là. Je vais déjà avoir vu un peu, beaucoup d'éléments que je vais revoir, mais je vais être encore plus apte par la suite au marché du travail. Oui, oui.
te préparer au marché du travail, est-ce que tu as participé un peu dans des projets de communauté, comme on en a discuté tantôt, juste avant la pause? Vu que je suis juste là depuis 2 ans, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de toucher des projets qui étaient avant, mais plus au niveau de l'université en général, c'est certain que j'ai beaucoup participé au comité vert. OK. Donc, ménage le rivage et plusieurs éléments pour la protection de l'eau. Puis, c'est vraiment une chance aussi dans une petite communauté comme ça de pouvoir faire une grande différence. Ça fait que tu étais bien impliqué au campus de Shippagan. Oui. Oui. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Comme ça, les étudiants du baccalauréat en gestion de l'information, ils peuvent se trouver des emplois dans différents domaines. Oui, effectivement, ça couvre plusieurs secteurs d'activité. On a des étudiants qui sont placés dans le secteur public, à Ressources Canada, Service Canada. On a des étudiants qui travaillent dans les médias, à Radio-Canada. Okay. Ils peuvent se placer un peu n'importe où à Radio-Canada, soit au niveau de la recherchiste, courtier de l'information, soit au niveau des technologies, soit au niveau de la documentation ou des archives. On a justement une étudiante qui travaille là-bas au niveau des archives. Et on a aussi des étudiants qui travaillent chez Acadie Média. Donc, c'est aussi un service d'information. Les étudiants peuvent se placer également dans les bibliothèques. On en a beaucoup qui ont trouvé un travail là. À la Gendarmerie royale du Canada en tant qu'analyste au niveau de l'information. Au niveau des technologies, ils peuvent occuper à peu près n'importe quel poste qui peut être occupé par quelqu'un qui a eu une formation en technologie, à savoir administration des bases de données, écrire des programmes, gérer une équipe de développement. Ils peuvent aussi travailler dans des secteurs où ils ont des services d'information. Okay. Donc, ils peuvent bâtir des ressources pour le service d'information de l'entreprise. Oui. Comment une entreprise, justement, peut bénéficier d'un diplômé en gestion de l'information? Je pense que le premier avantage qu'elle a, c'est d'avoir un étudiant polyvalent. Okay. On sait que actuellement, les entreprises cherchent des employés qui ne sont pas uniquement cantonnés à une spécialité en particulier parce qu'on veut les utiliser à plusieurs endroits dépendamment des besoins. Donc ça c'est certain. La polyvalence de la formation leur permet de faire ça. Mais aussi, ici, on est très soucieux de la qualité de l'équipement, de la technologie qu'on utilise, que ce soit au niveau de matériel, logiciel, ou au niveau des méthodes qu'on enseigne, les normes, etc. Donc, un étudiant qui finirait cette année, il est à jour à la fine pointe de la technologie. Donc, il est vraiment à jour avec les tendances actuelles. La compagnie pourrait l'embaucher et le faire travailler dans un projet qu'ils ont, mais il est capable de rehausser leur système d'information avec les nouveautés qu'il a vues ici au niveau de notre formation. Oui. Parfait. Mais merci beaucoup. Ça fait que ça termine notre émission sur la gestion de l'information. Nous avons reçu aujourd'hui, merci beaucoup, Lénaïque d'être venue, puis M. Tariq d'être venu aussi. Je vous souhaite bonne fin d'études à toi. Puis on remercie aussi Florence Hott qui était avec nous juste avant l'émission. Donc on termine cette émission sur le baccalauréat en gestion de l'information. On vous invite à visiter le site web si vous voulez plus d'informations sur ce baccalauréat-là ou un autre programme. Donc sur ce, merci.